Alors Michel, au plan mondial, l'eau va constituer dans les années qui viennent un enjeu majeur. Et au plan local, les problèmes liés à la qualité de l'eau, à son prix et surtout à sa distribution, ces problèmes font déjà partie de notre quotidien. Michel Gendre, donc, avec vous, un retour en images sur quelques incidents en eau ayant émaillé ces dernières années. Shellshare privé d'eau, dernier incident en date d'une longue série de désagréments pour les usagers. Pas une goutte d'eau au robinet pendant plus d'une semaine pour certains quartiers. En cause, une rupture accidentelle de la canalisation d'approvisionnement de la ville. Un incident qui a mis en relief la capacité des réservoirs et les difficultés à les reconstituer. Pas moins de 3 jours pour remplir les 14 réservoirs d'eau de Shellshare. Mais la plupart des problèmes survenus ces 6 dernières années sont liés à la vétusté du matériel. Juillet 90, une station de pompage défectueuse prive le Robert d'eau pendant 15 jours. Coupure de plus de 20 jours en 94 au Morne-Capot, Lorrain, suite à une rupture de canalisation. Un problème fréquent. Le plus récent et plus spectaculaire, la rupture de canalisation de la Lézarde, qui a provoqué il y a un mois des dysfonctionnements pendant 2 jours à l'aéroport. Les problèmes surviennent également d'une incapacité à répondre à l'évolution et aux besoins de la population. Exemple Shellshare qui en 92 et 93 a été plus d'une fois paralysé. Le réseau est également souvent fragilisé lors d'inondations. En août dernier, la distribution d'eau potable a été perturbée dans 5 communes de l'île suite au passage de la tempête Iris. Il faut dire que l'émission de ce soir a été quelque peu inspirée par l'actualité en point de départ. Donc ce qui vous projette un peu au devant de la scène, Jean-Pierre Hardy en tant que directeur de la CISE, notamment à propos de ce qui vient de se passer à Shellshare. Alors, problème de coupure d'eau, accident de canalisation, tout cela semble être des problèmes d'une époque révolue. Alors à quand un réseau de distribution d'eau moderne et performant à la Martinique ? Si vous voulez, notre métier d'exploitant, c'est en fait d'exploiter l'eau, enfin de la pomper, de la distribuer en quantité, en qualité et en pression, avec le réseau qui nous est confié par les collectivités. Les collectivités sont maîtres d'ouvrage et en fait, depuis plusieurs années, pour faire ces travaux-là, il faudrait bien sûr engager des travaux qui faudrait percuter sur le prix de l'eau. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le problème depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a plus de travaux de canalisation, il n'y a plus de travaux de renforcement, la population à Shellshare continue d'augmenter et il est impératif de renforcer les conduites principales pour arriver à distribuer l'eau normalement. Donc on n'est pas à l'abri d'une autre catastrophe, petite catastrophe. Donc dans l'état actuel, à Shellshare ou ailleurs. Dans l'état actuel des choses, il y a des endroits en Martinique où les réseaux sont plutôt sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Nous aurons l'occasion de revenir au cours du débat sur ces problèmes, mais régulièrement également, je dirais presque chaque année, lors des périodes pluvieuses, les infrastructures, canalisation notamment, sont attaquées. Est-ce que ce problème ne pourrait pas être évité, M. de Verclos ? Les intempéries sont une des sources de difficultés énormes pour tous les exploitants de réseau. Peut-être là l'excès d'eau qui pose à la fois des problèmes de destruction des infrastructures, mais aussi de pollution parfois de la ressource qui, pendant quelques jours, se trouve chargée de matières solides et nécessite donc des précautions avant, bien sûr, d'être distribuée. Je crois que la Martinique est extrêmement fragile et qu'en particulier, tous les réseaux sont soumis à des agressions de multiples natures qui font que le vieillissement est accéléré par rapport à ce que l'on rencontre dans d'autres régions. Ce sont des glissements de terrain, c'est la corrosion, c'est également la charge chimique naturelle de ces eaux qui conduisent, entre autres, à un certain nombre de difficultés. Alors, reste que, malgré quelques incidents ici et là, l'eau coule à flot dans le réseau de canalisation de Martinique, ça n'a pas toujours été le cas. Et lorsque, difficilement, vers le milieu du siècle, on l'obtenait au robinet, elle n'était pas exempte de typhoïde ou d'autres maladies. Alors, sur la naissance du réseau de distribution d'eau en Martinique, un document exceptionnel que nous devons à Anka Bertrand, un document aimablement mis à notre disposition par ICV. Ces images du centre et du sud de notre île datent de la fin des années 40. Elles témoignent non seulement de l'aridité et du peu d'activité agricole dans ces régions, mais aussi des conditions d'hygiène de l'époque dues principalement au manque d'eau.
Pour les besoins domestiques, des moyens de fortune étaient utilisés. On faisait bouillir l'eau des mares. On récupérait l'eau de pluie par des systèmes de gouttières en bambou installés près des églises et de certaines habitations. Et en période de carême, l'eau était acheminée par les vapeurs du service côtier. Ma mère, tous les jours, elle donnait un seau d'eau à chaque habitant du bourg de Sainte-Anne pour pouvoir faire à manger. En 1948, Alphonse Jean-Joseph, maire de Rivière-Salée, fonde le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, regroupant 16 communes et autrement appelé le SIXM. Sa toute première mission, alimenter le sud en eau potable. Grâce à la ténacité et au dynamisme d'un homme hors du commun, les conditions de vie du centre et du sud de la Martinique allaient bientôt changer. C'était son violon dingue, c'était une idée fixe chez lui, de réaliser ça. Par tous les moyens, et Dieu seul sait combien de voyages il a fait en France, à ses propres frais, avant de monter cette affaire. Dès 1948, de gigantesques travaux sont entrepris. Le SIXM trace la carte souterraine de l'eau. Et en mars 1954, au moment où sévit une terrible sécheresse, tout est mis en œuvre pour que l'eau potable atteigne l'extrême sud de la Martinique. Un premier pari est gagné. Voilà, on vient de le voir, en 50 ans de grands pas ont été franchis. Je crois qu'on estime aujourd'hui à 2% de la population le nombre d'habitants non reliés au réseau d'eau potable. La question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce réseau n'est pas obsolète, non seulement à cause de l'augmentation de la population, mais de la vétusté des canalisations. Je crois que certaines canalisations datant de 1947 sont encore en service.